Il faut du temps pour gagner la confiance de tout le monde, c'est du temps pour discuter, pour apprendre à se connaître avec les chefs, avec Opio, avec ses parents, son entourage. C'est d'abord une question de confiance avant de commencer à filmer, donc il faut accepter de prendre ce temps-là, mais qui est crucial en documentaire. Et on a passé presque 1 mois et demi à échanger avant de commencer à filmer. Il a énormément évolué entre le début et la fin du tournage. Et c'est un film sur l'adolescence d'une certaine manière, donc c'est un âge où on change très vite, ne serait-ce que physiquement. Il a beaucoup grandi, il a mué, sa personnalité a changé. Et on a vraiment eu le sentiment qu'entre le début du film, où il est plutôt un enfant, il travaille en surface, il aide les grands à remonter les sacs de cailloux avec la manivelle et tout ça, et à partir du moment où il est descendu travailler dans les galeries souterraines, il y a quelque chose qui a un peu changé en lui. C'est-à-dire c'est un rite de passage à l'âge adulte en fait, la descente dans les galeries souterraines. C'est vraiment un rite de passage dans lequel on change de monde. C'est-à-dire on passe brutalement du monde de l'enfance au monde des adultes. Et c'est en ça que c'est un film sur l'adolescence, c'est que cette adolescence, il en a été privé d'une certaine manière, cette période de mue de sa vie qui, chez nous, se fait en quelques années, lentement. Et lui, c'est beaucoup plus brutal. Au départ, le projet d'école, celui d'apprendre un métier, c'est le projet du père. Qui lui vivait très très mal le fait qu'Opio soit un de ses fils soit orpailleur, très mal considéré dans le monde rural au Burkina. C'est vraiment un monde un petit peu sans foi ni loi, un monde de bandits, et lui vit très mal qu'Opio soit dans ce monde-là et a envie qu'il apprenne un vrai métier pour devenir quelqu'un respecté dans la société. Et c'est lui qui a fait cette démarche d'emmener Opio à l'école pour le scolariser, sauf que le père n'avait pas les moyens de payer ces frais-là. Et donc du coup a mis ça sur Opio en lui demandant de travailler plus dur à la mine pour réunir cet argent. Donc dans la tête d'Opio au départ c'était le projet de son père, c'était pour rendre son père fier d'une certaine façon, c'était pas son projet à lui. Je pense que ce qui était vraiment important, ce que je voulais vraiment que les gens que j'allais filmer comprennent, c'est que j'allais jamais les juger. Jamais. Je suis pas là pour juger, je suis pas là pour importer une morale occidentale ou peu importe. Je suis là pour les observer et restituer leur réalité. Avec leurs paradoxes. Tout le monde vit avec des paradoxes. Et on peut très bien les assumer, mais je pense qu'ils savaient que j'allais pas les juger. Il ne faut pas juger comme ethnologue. Non, je suis pas là pour ça, je suis ni journaliste, ni ethnologue, je suis simplement un observateur en fait. Ce qu'on voit pas dans le film, c'est la chronologie, c'est des moments où on n'a pas filmé pendant 3 mois. On ne met pas des titres qui disent 3 mois plus tard ou tout ça, mais le film est dans l'ordre. Le film est dans l'ordre. Alors comment ça s'est passé? Facile au montage? Il y avait combien de rushs? Alors le montage c'est difficile parce qu'on se retrouve avec presque 100 heures de rush. Et je filme relativement peu. Il y a des jours où on allait sur la mine où je déclenchais pas une seule fois la caméra de 7h du matin à 19h parce que j'avais rien à filmer qui me semblait intéressant. Mais du coup dans ces 100 heures de rush, il a fallu travailler la matière pour construire un film. Ce qui est compliqué en documentaire, c'est qu'il faut être attentif tout le temps pour tout. C'est-à-dire qu'il y a les scènes qu'il ne faut pas rater, qu'il faut capter, purement et simplement, des choses qui se passent qu'il faut filmer, et il ne faut pas se tromper sur comment le filmer. C'est-à-dire avec le bon angle qui raconte quelque chose, avec la bonne focale qui raconte quelque chose, avec la mise au point qui raconte quelque chose. Et ça, c'est le langage du cinéma. Et il faut réfléchir à ça en permanence, à ne pas rater des choses et à les filmer correctement. Et il faut être attentif tout le temps, parce que c'est pas juste une scène, on filme les gens tout le temps. Donc ça demande une concentration de tous les instants, et ça peut être un petit peu épuisant. Mais on sent parfois qu'il y a des scènes qui sont importantes. Par exemple, la scène où Opio discute avec sa mère et son frère. Je comprenais pas ce qui était en train de se passer, mais je comprenais par le langage corporel qui était en train de se passer une scène importante, cruciale.
Et j'avais pas besoin de mots pour le comprendre. Et du coup, dans cette scène-là, je suis tout seul à filmer, j'ai une focale relativement réduite et une profondeur de champ petite. C'est-à-dire que je devais choisir en permanence, sans comprendre les dialogues, où je focalisais l'attention de la caméra sur celui qui parle, sur Opio qui ne répond pas, qui tourne le dos résolument à sa mère. Et donc c'est un jeu de déplacement de caméra et c'est beaucoup d'instinct en fait. Et ça demande de la précision parce que on peut pas se rater sur la mise au point, on peut pas se rater parce qu'il n'y a pas de deuxième prise comme au cinéma. Au cinéma, la prise est pas bonne, on la refait, c'est pas grave, on améliore ci, on améliore ça. En documentaire, tout est évanescent. C'est-à-dire qu'il faut être concentré et ne jamais rien rater. Il faut toujours avoir une vision globale, c'est pas seulement capter la vie des gens pour la capter, c'est pas intéressant, c'est toujours une vision globale de qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est au cœur du projet. Avec une colonne vertébrale comme un sculpteur d'une certaine manière. On voit un bloc de granit immense et nous, quand on se retrouvait avec nos centaures de roche, c'est un petit peu ça, c'est un bloc de granit monumental. Qu'est-ce qu'on fait dedans? On aurait pu faire 1000 sculptures différentes, 1000 films différents, c'est le montage qui raconte une histoire. Donc d'une certaine façon, on est un petit peu un tailleur de pierre et on a fait une sculpture parmi 1 million de sculptures possibles.